Alléluia. Certains se demandent, aujourd'hui nous allons parler de la souffrance, parce que certains se demandent, mais qu'est-ce que c'est la souffrance? Ou bien, vivant une souffrance ou un malheur, ils se disent, mais quel est le but? Quel est le but de la souffrance? Déjà, je rappelle qu'au Jardin d'Éden, quand nous avons été créés, il n'y avait pas de souffrance. La souffrance est venue avec le péché. La souffrance est une conséquence du péché, de notre séparation avec Dieu. Maintenant, nous avons été séparés avec Dieu et je pourrais dire, nous avons été livrés, nous avons été livrés à nous-mêmes. Maintenant, il nous faut remonter jusqu'à Dieu. Ce qui aurait pu se faire de façon simple, dans la joie, maintenant ça se fera dans une certaine souffrance, dans l'effort, dans l'épreuve. Parce que nous-mêmes, nous avons décidé un moment notre autonomie complète en désobéissant à Dieu. D'où le fait que la désobéissance à Dieu ne soit pas une bonne chose. Qu'est-ce que c'est la terre? Parce que beaucoup conçoivent la terre comme un moment de plaisir qu'ils vont avoir. Ah, Dieu nous a amenés sur la terre pour profiter. Non, la terre, Dieu nous a pas amenés sur la terre. Ou bien nous ne sommes pas sur la terre pour profiter de tous les plaisirs qu'il y a et après d'aller au royaume des cieux. Nous sommes sur la terre à cause du péché. Et maintenant, il doit y avoir réparation, sachant que la première réparation a été faite. La première réparation indispensable a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, la réparation de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas suffisante. Il faudrait aussi notre part pour hériter du royaume des cieux. Et nous devons aussi passer en quelque sorte sur la croix, mais de façon bien plus allégée que notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le fait encore que nous vivions la souffrance. Pour nous rappeler que nous sommes dans une terre d'épreuve. Cette terre, c'est une terre d'épreuve. C'est une terre où nous devons accumuler un maximum, là, je peux dire des biens. Quand j'entends par bien, c'est chercher à être en communion avec le Seigneur dans la difficulté pour pouvoir demain hériter le royaume des cieux conformément à nos efforts que nous aurons faits sur la terre. C'est comme quelqu'un qui veut passer un doctorat, mais pendant qu'il veut passer son doctorat, nous voyons bien les efforts que cela demande. Il faut apprendre, il faut veiller. Pendant que certains sont en train de s'amuser, lui, il doit être à la bibliothèque. Et tout cela, et après, il doit rédiger, faire corriger, relire, tout cela. Ça demande énormément de travail. Mais tout cela, à la fin, il a son doctorat. Après ce temps d'effort, il a son doctorat. C'est ainsi que nous aussi sur la terre, nous devons faire des efforts pour qu'à la fin, nous puissions avoir notre diplôme, qui est l'entrée au royaume des cieux. Donc, la souffrance est là pour nous rappeler que nous sommes là pour acquérir des vertus devant le Seigneur. De telle façon que si nous voulions nous égarer un moment, la souffrance nous ramène à la raison. C'est quand nous sommes dans le trouble que nous cherchons beaucoup de consolation. Sinon, avant cela, nous cherchons la consolation, mais pas dans le Seigneur, nous cherchons la consolation dans le plaisir de ce monde. C'est quand il y a la maladie que nous nous rappelons que nous sommes mortels. Beaucoup oublient dans leur vie qu'ils sont mortels. Mais la vie, la maladie nous rappelle que nous sommes mortels. Les problèmes de ce monde nous rappellent que, un moment, il est préférable de se détacher de ce monde. La mort de nos proches nous rappelle que nous ne sommes pas venus pour un moment uniquement de plaisir. Et le plaisir, ça accompagne notre vie sur la terre. Parce que nous ne pouvons pas supporter une vie uniquement de malheur à cause de notre consistance, à cause de notre faiblesse. Mais tout cela, tout ce que nous appelons malheur, c'est pour nous rappeler une chose. Que la terre est un moment d'épreuve et que nous allons la quitter. Certains à 5 ans, 10 ans,
25 ans, 40 ans, 65 ans, certains, d'autres atteindront même 100 ans. Peu importe, mais à un moment, il faudra la quitter. Et après ça, l'éternité. Donc, acceptons ce moment d'épreuve, de souffrance qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a des moments de souffrance que l'on ne se trompe pas pour le chrétien. Le chrétien a des moments de souffrance dans sa vie, mais après cela, nous serons dans la joie éternelle. Amen.